Les pères ont longtemps été perçus comme l'être pourvoyeur, central dans la fonctionnalité et dans l'ossature de la famille. Toutefois, les dernières décennies, sous l'inclination des diverses révolutions féministes, elles vont considérer cet attribut avec désinvolture, un qualificatif masculin, qui a pourtant permis de préserver l'existence humaine. Aujourd'hui, sous l'impulsion progressive et l'horizontalité des unions, on percevra ce trait comme venimeux. On va plutôt proposer un père consensuel, indolent, bouffon et maladroit. Mais cette épithète diminuant ne sont pas que l'œuvre de radicaux féminins, mais c'est aussi en raison de la prestation d'hommes complaisants à une cause féministe qui n'était pas la leur. Le divorce comme son auxiliaire, la monoparentalité seront ce fléau occidental, catalyseur dans l'abrègement de la vocation de père. La rupture en parent singulier étant le plus souvent initiée par la femme à plus de 80% selon les données. Cette circonstance malheureuse, dépouillant l'enfant de son père, est devenue un processus anodin. Dès les premières lueurs de l'existence, la vocation du père est d'adopter la fonction de vigile pour la mère et l'enfant. Sous sa pédagogie, l'enfant raisonnera sur sa réalité et régularisera ses émotions. Par sa simple présence, il promulguera l'acquisition de l'autonomie et de l'émancipation du soi. Dans notre culture traditionnelle, le père exhibe l'autorité, les valeurs et le pouvoir. Mais la refonte contemporaine, de la nature de la famille nucléaire, sous la bienveillance de l'esprit érudite féministe, voudront endiguer le mandat de la notion paternelle et de sa vertu pédagogique. C'est sous l'existence du père que se dénoue la vitalité de caractère et un désir d'assertion positive de l'être. La différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. L'émancipation féminine a induit plusieurs esprits sous cette nouvelle vertu d'une libération patriarcale, en exaltant les femmes à la singularité parentale. Cette nouvelle conjoncture d'émancipation fut promulguée au sein des femmes de la communauté noire, qui vont précipitamment se soustraire des pères de leurs enfants. L'érudition féministe, dans son hostilité masculine, n'a pas entrevu qu'une telle proposition va segmenter la voie familiale, condamnant la progéniture monoparentale à la paupérisation. Cette précarité va se disséminer au sein des Afro-Américains, mais aussi au-delà de la sphère états-unienne. Les fondamentalistes féminins ne sont pas les seuls auteurs de ce précipice familial. Le christianisme, sous la pastorale des usurpateurs et prédicateurs noirs, dans leur engouement passionnel pour le prosélyte féminin, vont souffler ce modèle parental de déchirement. Désir adultère, égarement prescriptive, leurs sermons, consacrés à magnifier la monoparentalité, sont synonymes à celle des radicaux féministes, mais au travers des Écritures. L'ascendance de ces envoûteurs, dans l'esprit féminin précaire, va perpétuer cet idéal défaillant au détriment de l'enfant. Quand Dieu fait venir un grand homme, il ne choisit pas un grand homme, mais il choisit une grande femme. Oh yes. Je reprends. Dis avec moi, je suis l'héritage de la maison de mon père. Cela va instaurer à une relation de promiscuité où la mère deviendra tributaire de son enfant. Elle s'inclinera alors vers des états passionnels discordants durant les circonstances où elle voudra imputer ses ordonnances particulièrement aux garçons. Elles seront arbitraires dans leur entendement et dans les tribulations que traverseront leurs fils. L'absence d'une instance paternelle provoquera des défaillances dans la régulation émotionnelle durant l'épisode pubère. Comme qui? Mon père? Mes frères? Ce qui acheminera communément vers un désordre de la personnalité. Cela sera enjoint par une mauvaise préparation aux aspirations civiles et une lacune des préceptes constitutifs. Cet être sera alors inadapté et va constituer des comportements délinquants. Sous une sous-culture musicale propageant le proxénétisme et la complaisance de l'argent. C'est au regard de cette nouvelle idéale, d'un parent singulier particulièrement plus prononcé dans les communautés noires de même que maghrébines, que ceux provenant d'un tel lieu seront incarcérés plus densément, pas en vertu de la couleur de leur chair mais par la conséquence de leur transgression à l'ordre collectif. Un sentiment d'oppression s'immisce dans l'esprit de ces jeunes accablés par la fragmentation familiale. Ceci éveillera à une quête d'identité qui sera difficile à conjuguer pour leur esprit depuis peu adulte. La transition individuelle conséquent à la fonction paternelle proprement prodiguée permet à l'être d'avoir une conduite en corrélation avec le contexte relationnel. Cet enfant devenu un être mature percevra assidûment la réalité avec une conduite normative.
L'individu va alors mieux s'approprier de manière docile aux contraintes sociétales. Les prescriptions moraux, communes au collectif, seront dès lors mieux recueillies par le raisonnement.